mais coucou mes chers amis, ça y est, c'est jeudi soir, c'est le moment de votre tirage en direct de l'oracle G. Je suis très contente de vous retrouver ce soir, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous êtes en pleine forme en ce milieu de semaine. Alors, petite nouveauté, les tirages de cartes se feront désormais effectivement sur cette page-ci, la page Sarah Michler Énergie. Tout simplement puisque sur mon profil Facebook personnel, en fait, je vais mettre des publications un petit peu plus perso. Et surtout, l'avantage de cette page, c'est qu'elle va permettre aux personnes de me suivre tout simplement et d'être plus facilement notifiées lorsqu'il y a un direct, comme ce soir par exemple. Mais pas de panique, pour ceux qui n'auraient pas encore suivi l'affaire, eh bien, je vais mettre bien sûr cette vidéo en rediffusion sur mon profil perso. Donc surtout, pas de panique, tout va bien, on s'organise, vous aurez de toute façon votre tirage. Donc, j'ai eu pas mal de questions, et alors ce qui est très rigolo, c'est que maintenant que je fais mes tirages toutes les 2 semaines, eh bien, les questions sont posées 2 semaines à l'avance, donc vous devez patienter un petit peu, mais je vous rassure, toutes les questions sont traitées, et bien évidemment, personne n'est laissé de côté. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que mes questions en fait, que je reçois, je les mets à chaque fois dans un petit carnet, et donc les personnes qui n'ont pas pu avoir de réponse la semaine précédente ou les 2 semaines précédentes, eh bien elles ont automatiquement une réponse ce soir, du coup. Ok, bon. Alors j'ai une annonce à faire, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ces tirages de cartes, je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'oracle G. Et donc eh bien à la fin du mois, le dernier dimanche du mois de mars, alors si mes souvenirs sont bons par rapport au calendrier, il me semble que nous serons le 27, de 9 h à 13 h, j'organise un atelier d'initiation en ligne sur l'oracle G et on passe un excellent moment. Il y a déjà une bonne dizaine de personnes qui ont suivi ces ateliers et qui sont très très contentes de pouvoir maintenant manipuler les cartes, les comprendre et connaître les secrets de leur interprétation. Alors il faut savoir qu'on ne passe pas 4 heures à déterminer cette carte veut dire ci, cette carte veut dire ça, pas du tout. C'est pas du tout théorique comme enseignement. Il y a une petite partie théorique bien évidemment, mais c'est surtout de la pratique en fait. Donc on va s'inspirer des questions que vous avez à poser, on va s'inspirer des thématiques que vous souhaitez aborder et on va y répondre avec tous les camarades de l'atelier pour pouvoir appréhender la manipulation des cartes. Parce que la pratique, il n'y a rien de tel en fait pour vraiment posséder ce jeu qui est extrêmement facile à interpréter. Moi j'adore ces cartes parce qu'elles sont vraiment à la portée de tous et on n'a pas besoin d'être médium, on n'a pas besoin d'être Madame Soleil ou Madame Irma pour pouvoir tirer les cartes. Ce n'est pas une science, il s'agit juste de faire parler son intuition. Et donc les cartes, comment dirais-je, sont là pour faire parler notre intuition. Je vais juste me permettre de couper les sonneries de mon téléphone, comme ça tout le monde pourra entendre encore mieux. Voilà. Alors, nous avions ce soir une question pour commencer d'Émilie. Une question dans le domaine amoureux et Émilie souhaitait savoir s'il y avait une chance pour elle de renouer avec son ancien compagnon, son ex-compagnon. Donc on va tout de suite regarder ça avec les cartes. C'est parti. Donc je vais faire un tirage thématique autour de la vie affective. Et pour ce faire, je vais extraire la carte qui correspond justement à cette thématique. La voici. Ce sont les 2 cœurs avec les 2 petits oiseaux. On va donc poser ceci au milieu, ça représentera simplement le thème du tirage. Donc maintenant, je vais me brancher à Émilie, donc je vais simplement penser à elle, je vais penser à sa question et on va y répondre grâce aux cartes. C'est parti, mon kiki. Donc je vais tirer 6 cartes pour répondre à la question d'Émilie. Donc Émilie a-t-elle une chance de renouer avec son ancien compagnon? Et est-ce que ce sera comment dirais-je, quelque chose de bénéfique pour eux deux? Est-ce qu'ils sauront créer la vie amoureuse qu'ils souhaitent ensemble? Première carte. Alors nous avons ici la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, ça symbolise toutes les pensées que l'on rumine et qui ne nous sont pas bénéfiques. Donc il y a effectivement, je pense, un fond de rancœur, de blessure, un fond, comment dire... au niveau des pensées, un substrat qui est pas génial, qu'il va vraiment falloir guérir avant d'envisager quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important.
Ça, c'est la situation présente. Deuxième carte, nous avons ici la dame en rouge. Alors, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Donc déjà, d'une part, cette dame en rouge, c'est une dame, une femme, comment dire, affirmée, une femme d'action, une femme aussi, on le voit, assez séductrice. Donc ça peut vouloir dire, ma chère Émilie, que soit tu vas révéler ton côté féminin, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus présent, ou peut-être qu'il y a un personnage, notamment une femme, qui joue un rôle dans cette histoire aussi. Donc à toi de voir en fonction de la situation. Nous avons ici la bougie. Alors la bougie, c'est quoi? Ça représente, je l'approche un peu, ça représente tout ce qui est du domaine de la spiritualité, de l'éveil. La bougie, c'est un petit peu aussi, quand on est dans des situations qui ne sont pas très heureuses, qui ne sont pas très simples, ça symbolise aussi l'espèce de lueur en fait qui brille malgré la nuit sombre. Donc vraiment cette lueur d'espoir entre guillemets. Je pense que l'expérience que tu es en train de vivre avec ton ex-compagnon, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre à tous les deux d'évoluer grandement. Alors évidemment que c'est pas facile, évidemment que ben voilà, les choses sont pas très fluides, surtout quand on s'est séparés, mais par contre il y a effectivement cette fameuse lumière au bout du tunnel, il y a cette petite lueur d'espoir, et il y a aussi et surtout le cadeau d'une grande évolution spirituelle à travers cette expérience que vous êtes en train de vivre. Ah, nous avons ici la carte de l'harmonie avec la harpe et le masque, donc l'harmonie. Alors ça peut vouloir symboliser le retour de l'harmonie effectivement au sein de la vie amoureuse, mais on voit sur cette carte également qu'il y a un masque. Donc attention à ne pas se voiler la face sur des problématiques qu'on n'aurait pas réglées. D'autant plus que cette carte se situe juste sous la chauve-souris. Donc avant d'envisager quoi que ce soit, il est extrêmement important de faire le ménage dans comment dire, les vieilles rancœurs, dans les vieilles colères, dans les vieilles histoires, pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf, quelque chose d'harmonieux justement. On va tirer encore 2 cartes pour toi Émilie. Alors, nous avons ici la carte du coquillage. Alors c'est très intéressant cette carte, pourquoi? Parce qu'elle peut symboliser le voyage, donc peut-être qu'il serait bénéfique pour vous si vous souhaitez en tout cas vous rapprocher et évoluer vers une autre relation, de partir en voyage dans un lieu exotique par exemple, c'est ce que symbolise le coquillage, mais aussi cette carte peut symboliser quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu. Quelque chose presque d'inattendu qui fait son irruption dans notre existence et qu'on n'imaginait pas, une piste qu'on n'aurait pas encore explorée, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes ou ça peut être envisager de vivre une relation sur un mode complètement différent. Et pour terminer ce tirage en conclusion, on a ici la carte du désert. Alors le désert, c'est tout simplement, ça signifie tout simplement que la voie que l'on est en train d'emprunter est assez aride. Alors, dans l'ensemble, pour ces cartes, tu poses la question de savoir si tu vas effectivement renouer avec ton ancien compagnon. Les cartes indiquent qu'en fait, si ça se fait, ça va être l'occasion de faire un énorme travail sur vous deux, c'est-à-dire toi de ton côté, lui de son côté. Ça ne va pas être simple, il va falloir vraiment écumer beaucoup de choses pour pouvoir renouer. Et ça ne donnera pas forcément ce que vous escomptiez. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... voilà, on essaye de recoller, mais ça ne donne pas vraiment ce que l'on veut. Alors ça peut être une idée de se remettre ensemble si vous sentez que votre histoire n'est pas encore finie, s'il y a encore des sentiments, effectivement. Mais par contre, voilà, ce sera juste, je pense en tout cas, pour terminer quelque chose qui n'a pas encore été achevé. Et après, de toute façon, vos routes sont amenées à prendre des chemins différents. Voilà Émilie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Nous avions ensuite une question d'Aurélia qui posait la question suivante. Elle voulait savoir déjà si elle allait se marier. Et surtout avec qui. Si c'était son compagnon actuel ou si c'était une nouvelle rencontre. Donc, on va
poser la question aux cartes. On va penser à Aurélia. Et c'est parti. Carte numéro 1. Ah, c'est une excellente carte, surtout dans un tirage amoureux. Alors vous voyez que j'ai laissé au centre la carte du tirage affectif, puisque il s'agit effectivement d'un tirage d'ordre affectif. Donc la rose symbolise vraiment le bonheur, symbolise l'amour profond, symbolise la passion aussi dans le couple. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, en tout cas c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui, même si on a tendance des fois à se voiler la face, à ne voir que les mauvais côtés de la vie de couple, il y a quand même un fond qui est très heureux et un fond qui ne demande qu'à éclore en fait. C'est aussi ce que symbolise cette rose, c'est comme s'il y avait une espèce d'amour qui était en dormance comme ça, mais qui ne demande qu'à éclore. Alors effectivement, nous avons ici le parchemin et la plume qui symbolisent le contrat. Alors dans le cadre d'un tirage amoureux, ça symbolise bien sûr soit le pacte, soit le contrat de mariage. Donc c'est très bon signe, pour répondre à ta question Aurélia, c'est très bon signe si tu envisages effectivement des épousailles. Ah, nous retirons à présent la carte de la bougie. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du spirituel, de la lueur, quelque chose qui va venir allumer en fait certains aspects spirituels profonds de ta personne qui n'ont pas encore été explorés. Alors quand on dit explorer des aspects spirituels, c'est pas toujours forcément une... comment est-ce qu'on peut dire ça? Un chemin pavé de roses, contrairement à ce qu'on peut voir dans ce tirage de cartes. Ça peut être aussi l'occasion de nettoyer de vieilles blessures qui n'ont pas encore été traitées. Alors, quant à savoir si c'est ton compagnon actuel, nous avons ici la carte du stéthoscope. Alors ça veut dire, dans ce cadre-ci, que il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir, hein, d'autant plus que c'est sous la carte de la rose. Il y a vraiment quelque chose à guérir dans cette relation, celle que tu es en train de vivre. Il y a vraiment des choses à comprendre, la voir sous un autre aspect. Voir les choses différemment. Faire que l'angle de vue que l'on a de notre relation change du tout au tout. Et c'est à ce prix-là, on va dire ça comme ça, que la relation peut être heureuse et harmonieuse et porter ses fruits et mener à un mariage. Et il faut savoir que si on souhaite se marier, on va dire, devant le maire ou devant le curé, je ne sais pas si tu as ce genre de croyance, il faut d'abord se marier avec soi-même, c'est-à-dire faire l'accord entre notre partie masculine et notre partie féminine. Ah tiens, on retombe sur la carte de l'harmonie. Alors c'est très très bien. Effectivement, une fois que ces blessures seront guéries, une fois que on aura laissé de côté les choses qui nous pèsent, les choses qui vont vraiment venir réveiller quelque chose de douloureux chez nous, alors l'harmonie peut être retrouvée. Mais en tout cas, c'est hyper positif ce tirage. Moi, avec un tirage pareil, si on me demande en mariage, je dis oui tout de suite. Et ici, nous avons la dame en bleu. Alors, malheureusement, il n'y a pas de mariée dans le jeu de l'oracle G. Donc, cette dame en bleu, c'est la femme, donc on a vu dans le tirage précédent la femme en rouge, qui était vraiment la femme passionnée, la femme affirmée, la femme d'action. Ici, la femme en bleu, c'est plus le côté réfléchi, le côté spirituel, le côté un peu plus effacé. Donc ça va te demander un travail aussi de déconstruction de ton ego tel que tu le connais jusqu'à présent. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vraiment tu souhaites créer un couple harmonieux, un couple qui s'épanouit dans le mariage, il va falloir que tu mettes beaucoup d'eau dans ton vin et que tu arrives à distinguer ce qui est de l'ordre de tes blessures et ce qui est de l'ordre de la réalité. Donc je t'invite à faire ce travail, mais en tout cas ce tirage est positif sur le fait que le mariage va se faire, bien sûr, au niveau du contrat, c'est ce qu'on voit ici, et que cela se fasse avec ton compagnon actuel. Voilà, voilà. Ok, alors on avait encore une question d'ordre amoureux, je fais par thème, comme ça on a toutes les questions qui concernent l'affectif et ensuite toutes les questions qui concernent le pro. Donc dans le domaine affectif, je garde cette carte puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une question d'amour. Alors je vois que vous êtes très inspiré par l'amour en ce moment, je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps
qui arrive, si c'est parce que voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous êtes tous concernés par l'amour. Donc la question c'était Sophie. Alors Sophie, elle a connu une rupture récemment et elle souhaitait savoir si elle allait à nouveau trouver l'amour. Donc on va essayer de tirer les cartes pour Sophie et on va lui répondre. Alors, Sophie, qu'est-ce que ça dit? Va-t-elle retrouver l'amour? Hello! Alors nous avons la carte de la petite fille, Sophie. En fait, l'idée c'est que tu te reconnectes à ta spontanéité, à ta part enfantine, à la petite fille intérieure qui est en toi. C'est aussi cette partie-là qui a été blessée dans la rupture que tu viens de vivre très récemment. Donc reconnecte-toi à cette part de toi, cette part enfantine, et essaye de la rassurer, de la guérir. Tu n'as pas, comment dire, à subir l'abandon dans toutes tes histoires d'amour. Enfin voilà, c'est ce qui me vient maintenant, mais tu n'as pas à subir l'abandon dans toutes tes histoires d'amour. Il faut vraiment guérir cet enfant intérieur et ensuite pouvoir passer à autre chose. C'est plutôt une jolie carte, la carte de la petite fille. Ah bah tiens, on retombe encore une fois sur notre carte de l'harmonie. Donc effectivement, la carte qui se place à droite du thème, c'est la carte du futur. Donc dans un futur relativement proche, tu vas retrouver l'harmonie. Alors déjà, il faut commencer par retrouver l'harmonie personnelle, pour ensuite trouver l'harmonie dans un éventuel couple. Ma chère Sophie. Ah bah tiens, on retombe sur la carte de la rose, pourtant j'ai bien mélangé les cartes. Oui, Sophie, tu vas retrouver l'amour et tu seras très heureuse justement dans ton prochain couple. Donc sois pleine d'espoir, les choses vont arriver et peut-être même sans que tu t'y attendes, tu pourrais rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les autres cartes, puisqu'on en a encore 3 à tirer. Ah! On a la carte du petit garçon. Alors, ça peut vouloir dire soit que tu vas rencontrer une personne assez jeune d'esprit, voilà, qui est connectée à sa part, on va dire, enfantine, à sa part spontanée, ça peut être cela. Ou ça peut vouloir dire, parce que je sais que tu as 2 garçons, que tu vas rencontrer ton prochain compagnon grâce à un de tes 2 garçons. Ok, ensuite, ah ben tiens, nous avons ici la carte du masculin et du féminin. Alors cette carte-ci, quand elle apparaît dans un tirage d'ordre affectif, c'est que ça va être une relation torride en fait, hein, une relation très physique, où on va aimer se donner des marques d'affection, où on va aimer explorer la sensualité. Ça promet, Sophie, hein, tu as vraiment une ligne ici entre la rose et ce symbole masculin-féminin qui promet une histoire très épanouissante sur tous les plans. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, ah, et nous avons aussi l'araignée. Alors l'araignée, c'est important de voir qu'elle a été tirée avec la lune vers le haut, donc araignée du soir, espoir. Sophie, même si aujourd'hui tu vis des instants assez compliqués par rapport à la rupture récente que tu viens de vivre, garde espoir. Garde espoir surtout parce qu'on a un tirage qui est vraiment excellent par rapport au fait que tu puisses rencontrer quelqu'un et que tu puisses concrétiser une histoire d'amour. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose, tu vas rencontrer en fait ton alter ego masculin et vous allez vraiment pouvoir passer des moments de rire, des moments d'affection, des moments harmonieux ensemble. Guéris d'abord les blessures de cette rupture très récente. Prends le temps de guérir ça. Et lorsque tu auras guéri ça, ben, le prochain, ça va vraiment être une histoire extraordinaire. Donc, je suis très contente pour toi, Sophie. Tu me tiendras au courant. Alors, je vous disais que nous avions maintenant un tirage qui concerne la question du succès professionnel. Alors, je vais chercher la carte qui est en rapport avec cette thématique. La voici, c'est la carte des outils. Les outils, ça symbolise les outils, tout simplement. Les outils, ça symbolise le travail, pardon, tout simplement, le domaine professionnel, ok? Les outils symbolisent les outils. Bien sûr, évidemment. Je vous disais que c'était simple à interpréter, bah voilà. Alors, donc, c'est une question de Anne-Marie. Anne-Marie, en fait, je ne vais pas retranscrire sa question telle qu'elle, parce que ça ne va pas vouloir dire grand-chose pour vous autres, mais l'idée, c'est plutôt de savoir si
elle va réussir dans la voie professionnelle qu'elle s'est choisie à l'heure actuelle. Voilà, pour faire en gros. Donc Anne-Marie, c'est un petit peu la question derrière la question que tu m'as posée. Donc on reste dans la thématique. Ouh, alors Anne-Marie, on tire le point d'exclamation. Anne-Marie, il est important de te ressaisir tout de suite et maintenant parce que les difficultés que tu rencontres à l'heure actuelle, tu es la seule à te les créer. C'est ce que signifie cette carte dans le cadre d'un tirage professionnel et vu la question que tu m'as posée. Donc le succès, oui, c'est ici, maintenant, tout de suite, mais ça ne dépend que de toi et de ton état d'esprit. Donc attention à ça, Anne-Marie. Ensuite, bah tiens, voilà, on a la carte de la chauve-souris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la chauve-souris, ce sont les pensées voilà, qui ne nous sont pas bénéfiques et que l'on entretient. Donc il faut sortir cette chauve-souris de ta tête, Anne-Marie. Il n'y a que tes pensées qui t'empêchent d'avancer. Je vais le répéter parce que c'est important, il n'y a que tes pensées qui t'empêchent d'avancer. C'est ton état d'esprit qu'il faut changer et le succès sera au rendez-vous. Ah, très bien, nous avons la carte du lion. Alors le lion, ça symbolise la force, ça symbolise la puissance. Dans un tirage professionnel, c'est une excellente carte. Tu as vraiment en toi des ressources incroyables, Anne-Marie, que tu déploies dans d'autres domaines de ta vie et qu'il faut rassembler et qu'il faut utiliser aussi dans le domaine professionnel pour arriver justement au succès que tu souhaites. Ah, nous avons la carte de la pensée, donc effectivement il s'agit vraiment que de ça, hein. Toi, ton principal travail, ça va être de transformer tes pensées, de transformer la vision que tu as de toi-même et la vision que tu as de ton succès professionnel. On s'en rend pas compte, mais moi je peux parler à titre personnel parce que voilà, j'expérimente aussi des choses dans le domaine professionnel. Quand on est en phase avec ce que l'on fait, quand on est en phase avec le fait que on est légitime dans ce que l'on fait, les choses s'ouvrent. Les portes s'ouvrent naturellement, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, on va dire. Donc c'est juste une question d'alignement entre toi-même et ton projet professionnel. Aligne-toi à ton projet, aligne-toi avec le fait que oui, tu es parfaitement capable de réussir. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune d'ailleurs raison valable pourquoi tu ne pourrais pas réussir, pas du tout. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de travailler sur tes pensées. Tu as quand même deux cartes fortes dans ce jeu qui indiquent que c'est ce qui se passe dans ta tête qui fait capoter les choses à l'heure actuelle. Ok, du coup, on va retirer encore deux cartes. Ah, nous avons la carte du cadeau. Anne-Marie, si tu travailles sur tes pensées, tu vas vraiment recevoir des bienfaits. Tu vas être comblée de bienfaits de la part de l'existence. Donc tu vois que ça vaut le coup. Derrière cette expérience, il y a un cadeau extraordinaire, c'est que tu vas découvrir que grâce à ton esprit, tu es une grande, je vais y arriver, tu es une grande créatrice. Tu crées avec ta pensée. Et cette expérience, elle te permet de voir que ta pensée, elle peut créer le pas très bien, comme elle peut créer l'extraordinaire. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et voilà, et nous avons ici la carte de la guérison, mais de la guérison c'est encore plus fort que ce qu'on a vu avant. Donc il faut travailler là-dessus. Et aussi Anne-Marie, comme tu as voilà, des challenges par rapport à ta santé, ne te laisse pas, comment dire, noyer justement par ces problèmes de santé. Ils sont là aussi pour t'apprendre des choses, mais en aucun cas, ils ne vont t'empêcher de connaître le succès professionnel. Ça, c'est vraiment une question d'alignement, une question de ce qui se passe dans ton esprit. Donc, oui, Anne-Marie, le succès professionnel est au rendez-vous puisque tu as une grande force en toi. Il y a vraiment un cadeau qui t'attend, mais voilà, le rempart que tu mets entre toi et ton succès, ce sont les pensées que tu entretiens et qui ne te sont pas bénéfiques. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Mes chers amis, quelle heure est-il déjà? Je vais faire un petit point timing. Magnifique, on est dans les temps. Mes chers amis, si vous souhaitez que je vous fasse un tirage personnel, parce que je fais aussi des tirages personnels un peu plus longs, un peu plus détaillés, vous pouvez me contacter en message privé afin de me poser toutes les questions que vous souhaitez en fait. Quand on fait un tirage privé, on se prend vraiment une demi-heure, trois quarts d'heure pour bien discuter, bien voir en détail les situations et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez.
Là, c'est vrai que pour les tirages en direct, je prends une question, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fluide. Donc c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule question par personne qui est traitée. Mais dans les tirages privés, on va beaucoup plus loin. On peut faire aussi des tirages sous d'autres formes, ça dépend du sujet que vous abordez, ça dépend de l'intensité aussi de la question. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous expliquerai la démarche à suivre. Et j'espère vous retrouver nombreux aussi pour l'atelier d'initiation à l'oracle G. Pareil, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez me contacter en message privé et je vais vous mettre le lien dans la description de ce direct. Merci infiniment d'avoir participé à ce tirage en direct. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tirage avec l'oracle G. Bye bye, bonne nuit.